Bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et ici, nous allons voir vos énergies générales pour le mois de novembre. Donc pour ce faire, je prends ici les cartes, le jeu Libération énergétique d'Isabelle Serre et les cartes lumière de Lise Bartoli qui se divisent en 5 sous-parties, vous le savez peut-être. J'ai déjà utilisé ce jeu-là. Alors, pour vous, mes chers Capricornes, pour le mois de novembre, hop, on en a déjà 2 qui ont sauté. Donc, je vais en prendre 3. Ok, il y a de quoi dire. Donc, vous pouvez les choisir soit en colonne, soit en dissocié. Vous vous écoutez, hein, comme toujours. Vous savez que je marche beaucoup comme ça, hein, il faut se faire confiance. Et ici, une petite dernière. Merci. Voilà. Alors, voilà, je vous les laisse. Vous pouvez faire pause. Prendre en colonne, ou une comme ceci, et celle-là, peu importe. Hein, ou vous attendez que je vous dise ce qu'il en est, et vous prenez ce qui vibre. Alors, on a agitation intérieure, introspection, et la carte de l'ombre avec la sentinelle. Alors, de toute évidence, il y a des raisons pour lesquelles, à l'intérieur, ça s'agite et c'est pas très stable émotionnellement parlant, peut-être. Peut-être qu'il y a le mental qui turbine un petit peu. En tout cas, c'est pas vous ne vous sentez pas en harmonie avec vous-même. Hein. La carte de l'ombre avec la sentinelle vous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc ici, peut-être que vous voulez tellement maîtriser que finalement, ça vient brouiller certaines facultés en vous, une certaine vision, des ressentis. Et c'est comme si vous étiez toujours un petit peu en alerte. Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là euh, de warning et pour lequel vous êtes sur le qui-vive sans arrêt. Et du coup, vous êtes absolument pas stable à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas en équilibre. Et ici, on vous demande de vous poser. On vous demande d'être dans une forme d'introspection pour pouvoir faire ce travail-là. Il faut être dans l'instant présent. Il faut être calme dans son mental, dans ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Il faut arriver à redescendre, peut-être à exprimer certaines choses, mais c'est vous par rapport à vous. Peut-être que vous avez besoin de faire la lumière sur quelque chose en vous qui vous tiraille, c'est peut-être pas le bon terme, mais comment dire, qui vous convient pas en tout cas. Hein. Donc, posez-vous un moment. Bon, sûrement plusieurs moments en fait, hein, mais il faut commencer quelque part. Donc, posez-vous à un endroit et à une période où vous ne serez pas dérangé.
un moment vraiment que à vous, pour vous. Vous allez pouvoir faire un peu comme un bilan formateur, hein, pas un bilan d'être de checker des trucs et d'être encore dans ce contrôle que vous êtes, d'accord? Vraiment juste vous posez, que ce soit en méditation ou pas du tout, hein, ça peut être aussi une, une, si vous avez le mental comme ça et ce contrôle qui est présent, ça peut être autour d'une activité méditative comme la marche, le jardinage, je sais pas, peut-être une activité créatrice, peut-être la cuisine, peut-être le bricolage, peut-être je sais pas. Voyez ce qui déjà permet de d'adoucir votre mental et votre besoin de tout contrôler pour pouvoir lâcher prise et être plus à l'écoute de votre intérieur. Et pour ça, il faut que vous soyez dans l'instant présent. Hein. Pas dans le passé, pas dans le présent, pas dans le futur, pardon, là, maintenant. Et, et il faut que vous appreniez petit à petit, par une connaissance plus profonde de vous, à lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Vous pouvez pas tout contrôler, c'est pas possible de pouvoir tout contrôler. Vous vous faites du mal plutôt qu'autre chose, et ici vous vous en rendez bien compte. Voilà, donc il y a ce travail à enclencher pour retrouver une forme de sérénité intérieure qui vous appelle quelque part. Ok, alors, mes Capricornes, pour ce mois de novembre, nous avons la carte angoisse. Non, pardon. Ah oui, angoisse et angoisse, dites donc. Eh ben, dites donc, hein, vous êtes sacrément angoissé. Deux cartes d'angoisse. Alors ici, ce peut-être ce contrôle qui est extrêmement présent en vous et cette difficulté à lâcher prise qui du coup a l'effet de un peu boomerang de vous angoisser pour tout et n'importe quoi quelque part. Vous vous sentez comme emprisonné. Ici, j'ai un peu cette impression de prison, vous voyez, avec les barreaux là, et là, le mur de l'enceinte de la prison. Je vais retourner l'autre. On a magnétisme, un an, et la carte de l'écoute pour la troisième colonne. Parce qu'ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine forme d'évolution et pas tant de cloisonnement. En tout cas, on vous demande de pas forcément cloisonner les choses. Après, voyez comment ça vous parle, d'accord? Et avancez à votre rythme. Parce qu'on a quand même un espace-temps de 1 an. Donc, patience. Donc, pour cette deuxième colonne, la carte angoisse vous dit au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc là, c'est comme si vous étiez un petit peu la tête dans les emmerdes, j'ai envie de dire. Et vous savez pas comment vous en dépatouiller. Vous vous sentez comme submergé et il y a une angoisse. Vous vous posez peut-être des questions, vous, vous êtes comme perdu peut-être, vous,
vous savez plus quoi faire, où aller, vous vous sentez totalement démuni. Donc, ce qui peut vous aider, c'est en voyage, hein, puisque cette carte-là vous parle de voyage. Hop, que je mette pas mon doigt dessus. Donc, cette carte-là vous parle de voyage. Au travers du voyage, il y a cette forme de lâcher prise qu'on avait lors du premier jeu, d'accord, de cette première colonne. En général, quand on est en voyage, on se laisse totalement, enfin, on peut en tout cas se laisser guider, porter par nos envies, par le temps. Ah ben tiens, aujourd'hui il pleut, alors je vais faire ça. Ah ben aujourd'hui il fait soleil, ben, je vais aller dehors et je veux profiter pour faire autre chose. Voilà, il y a comme ça une forme de lâcher prise et de non-contrôle. Euh, il peut, hein, parce qu'il y en a qui même en vacances souhaitent tout contrôler, mais en tout cas, c'est plus facile à ce moment-là de lâcher prise. Donc, ça peut être un voyage court si vous n'avez pas beaucoup de temps, hein, ça peut être juste un week-end ou une journée. Hein, vous décidez, je sais pas moi, c'est votre jour de repos et ah ben tiens, aujourd'hui je m'en vais, je sais pas où, là où vous avez envie et je vais me laisser porter, je vais me laisser guider. Et vous allez voir que tout se passe bien. Voyez comment depuis tout à l'heure j'ai avec ce mur, alors qu'il n'y a absolument pas de fleurs ni d'herbes à ce mur. Je, 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 j'y vois vous savez, dans les murets, etc. Il y a toujours des fleurs qui arrivent ou des herbes qui arrivent à pousser là-dessus. On ne sait pas comment ils font, comment elles font, mais c'est vivant. La vie arrive à s'accrocher et c'est juste magnifique en plus. C'est souvent des petites fleurs et ça peut venir carrément tapisser le mur entier et ça donne une ambiance, une atmosphère, une beauté vraiment magnifique. Donc, les éléments aident à ça. Ici, avec le soleil, on voit que la lumière est là, elle vous montre le chemin. Donc, essayez de suivre cette lumière. Alors ici, elle est à l'extérieur et elle vient à vous. Donc, voyez comment ça résonne en vous, mais c'est au final votre lumière intérieure qui vous guide sur le chemin et qui va vous amener petit à petit à, à peut-être pas guérir dans un premier temps de vos angoisses, mais en tout cas de commencer à vivre avec elles le mieux possible pour petit à petit les laisser de côté. Parce que vous êtes une personne euh, qui souhaitait rayonner, qui souhaitait... je ressens beaucoup de sensibilité et, et c'est peut-être pour ça aussi du coup que vous êtes qu'il y a des choses qui vous angoissent parce que vous savez pas trop gérer. Et petit à petit, éventuellement au travers de euh, alors, peut-être que vous avez des dons de magnétisme, peut-être que c'est au travers de magnétiseurs ou d'énergéticiens comme ce que je fais, euh, qui peut vous aider à, hum, à évacuer cette boule de tension pour faire émerger votre lumière intérieure, mais que vous avez déjà et qui est déjà là en vrai, hein. Mais c'est comme si vous l'aviez mis sous un couvercle, vous voyez? Et il est temps
de, de vous révéler et de révéler le plus beau en vous, parce que de toute évidence, vous voulez plus de ce contrôle qui vous bouffe moralement, physiquement peut-être aussi. Vous voulez plus de cette angoisse, vous voulez plus de toutes ces émotions et cette ombre qui vous empêche d'être et oui, d'être tout simplement. Et avec cette carte écoute, on vous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous voyez, vous, vous avez en vous la capacité de pouvoir vous écouter et de pouvoir, en vous faisant confiance petit à petit, de d'aller en fait vers qui vous êtes. Vous, vous êtes de toute évidence quelqu'un avec un cœur énorme, mais par cœur, j'entends pas le cœur physique qui pulse, vous voyez, non, je parle sur un plan plus large. Vous, vous êtes une belle personne, on est tous une belle personne, mais vous êtes une belle personne et, et, et vous commencez à le percevoir de loin et ah, c'est comme si vous aviez envie de grappiller, de monter comme ça ce mur pour voir ce qu'il y a euh, à l'extérieur. Mais en fait, c'est simplement gravir les marches à l'intérieur de vous pour voir votre vraie nature à l'intérieur de vous, d'accord? Sachant que vous n'êtes pas dissocié du monde extérieur, vous faites partie de ce monde extérieur, hein? C'est important de se rendre compte que l'on n'est pas dissocié de ce qui nous entoure, pardon, mais que l'on fait partie de ce tout. Ok. Eh bien, hop, je vous les mets à l'endroit, comme ça vous pouvez les voir, faire une pause. Voyez ce qui résonne en vous. S'il y a quelque chose qui attire votre regard, qui vous accroche, eh bien, écoutez-vous et voyez comment ça vous parle parce que c'est probablement un message pour vous. Ah ouais, en plus, j'ai un oiseau qui se pose sur mon pot de fleurs dehors. C'est magnifique. Vous voyez comment des petits signes, oh, c'est un rouge-gorge, il est trop trop beau. Voyez comment des petits signes comme ça vous mettent en joie et vous, vous épanouissent. Faites-vous confiance, hein. Je vous fais de gros bisous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.